Ce garçon eut une idée étrange en voyant le corps de son grand-père. Il glissa secrètement un téléphone portable dans la poche de son grand-père. Cependant, après l'enterrement, il ne put résister à l'envie de lui envoyer un SMS, submergé par le désir. Contre toute attente, un événement étrange se produisit le lendemain. Il reçut une réponse de son grand-père. C'était une série de codes étranges. Terrifié, le garçon prévint immédiatement son père que son grand-père n'était peut-être pas mort et qu'il fallait le déterrer rapidement. Mais son père ne le prit pas au sérieux. En voyant ces étranges caractères, son père pensa que quelqu'un avait pris le téléphone avant l'enterrement et lui avait fait une farce. Voyant que le garçon ne le croyait toujours pas, son père énonça un autre fait. Le médecin légiste avait déjà pratiqué une autopsie sur son grand-père et confirmé qu'il était mort d'une crise cardiaque. Mais le garçon restait sceptique. Pour s'assurer que le téléphone était toujours chez lui, il se précipita au cimetière. Il sortit son téléphone et appela son grand-père. En entendant la sonnerie familière, le garçon recula, horrifié. Que se passait-il donc? Il n'osait plus y penser et se consolait en se disant qu'un pirate informatique avait peut-être piraté le téléphone. Après cela, la vie du garçon reprit son cours normal et il oublia peu à peu l'incident. Au bal de l'école, le garçon dansa avec la cloche du campus. Mais qui aurait cru que cela mettrait en colère le tyran de l'école? Celui-ci l'attrapa par le cou, l'emmena dehors et le roua de coups sans un mot. Avant de partir, il lui tordit même les membres pour lui donner une étrange forme. Heureusement, le professeur principal le découvrit à temps et le sauva. Non seulement il l'aida soigneusement à soigner ses blessures, mais il se dit prêt à témoigner et à dénoncer le tyran pour agression. Cependant, le garçon déclina poliment. De retour chez lui, il ne voulut pas inquiéter son père et ne put que partager ses griefs avec son grand-père décédé par téléphone. Il s'avéra que s'il n'avait pas dénoncé la brute de l'école, c'était par crainte de représailles plus violentes. Après tout, tant que la brute était en vie, il pouvait continuer à la torturer. Au départ, il voulait simplement se plaindre à son grand-père, mais qui aurait cru que le lendemain, le garçon apprenait la mort de la brute? Il n'en croyait pas ses yeux et se précipita sur les lieux, juste à temps pour voir le corps de la brute emporté par la police. Il s'avéra que tout était vrai. Mais en voyant la famille endeuillée de la brute, il ne ressentit pas la joie de la vengeance, mais plutôt un sentiment de culpabilité. Puis il apprit par l'institutrice que la mort de la brute était extrêmement étrange. On le retrouva face contre terre, les mains croisées, dans la même posture tordue que lorsqu'il l'avait humilié. Tout le monde pensait que la brute était morte accidentellement, mais seul le garçon savait que cela devait avoir un rapport avec son grand-père. Il a dit qu'il ne voulait pas vraiment que la brute de l'école meure et a demandé à grand-père si c'était vraiment lié à lui. Si oui, frappe 3 fois au mur. Après avoir dit cela, soudain, grand-père l'a appelé.